Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper d'un ordinateur de gamer. Donc c'est l'ordinateur suivant. Et on va faire une installation du Windows. Alors il est sous Windows 10 famille. Et donc on va le passer sous Windows 11. Donc on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc ici, si on va dans Système, à propos de... Voilà, donc il y a 16 Go de RAM qui sont installés, c'est un Ryzen pour le processeur, et on voit bien le Windows 10 famille ici, en version 22H2. Donc l'objectif, c'est de le passer sous la nouvelle version de Windows 11 en professionnel, et en plus avec la 24H2 qui est la dernière version au moment où on se parle là, c'est-à-dire fin novembre 2024 pour le Windows 11. Donc allez, c'est parti. Donc on va se prendre la fameuse clé Rufus que je vous ai fait faire dans une précédente vidéo, que j'ai mise où? Donc on va prendre la fameuse clé Rufus que je vous ai fait faire dans une précédente vidéo. On va la mettre sur un port USB-C, c'est toujours plus rapide. Hop. Donc ici à l'arrière, on a un joli port USB-C. Donc privilégiez toujours le port USB-C parce que ça va être beaucoup plus rapide que le port USB, même l'USB 3. Voilà. On va redémarrer le PC, on va aller dans le menu de boot et puis on va démarrer sur la clé Rufus. Donc ce qu'on fait, on fait redémarrer. Alors en principe, le PC devrait trouver tout seul. S'il ne trouve pas, on ira changer l'ordre de la séquence de boot dans le BIOS, mais là, il devrait trouver tout seul. Allez, on fait redémarrer ici. Alors sur ce PC, ça va être la touche F11, donc il faut cliquer dessus jusqu'à vous taper dessus au moment où ça redémarre, jusqu'à ce que, voilà, je vous montre, jusqu'à ce que vous voyez apparaître le logo. Et à ce moment-là, vous pouvez lâcher l'affaire. Donc hop, voilà, là, il va être en train de redémarrer. Voilà, donc là on est sur le menu de boot ici. Donc nous, ce qui va nous concerner, c'est l'USB, puisque c'est une clé USB qu'on a. Et on va privilégier le démarrage en UEFI de la clé USB. Donc je suis bien là, j'appuie sur la touche Entrée. Donc ça c'est bon signe, le chenillard qui tourne, ça veut dire qu'il a trouvé les fichiers d'installation sur la clé. Alors c'est une clé Rufus, donc ça va nous permettre de pouvoir passer outre le compte Microsoft. Et puis quelques éléments qu'on va voir maintenant. Donc on fait suivant, ici le clavier il est bien en français, on fait suivant. Installer Windows 11, on a bien compris. Je suis d'accord qu'il va supprimer ce qu'il va trouver sur le disque. Alors oui, je ne vous en ai pas parlé, mais dans ce disque, en fait, on a quoi? Voilà, on a dessous ici là, des disques durs. Alors il y a un disque dur en HDD qui fait data, et puis l'autre pour lancer le système. Donc ici, tout ce qui est sur le système va être supprimé en SSD. Donc il faut accepter les conditions. On va faire suivant. Il nous demande est-ce qu'on a la clé produit. On dit qu'on n'a pas de clé. On va gérer l'activation un peu plus tard. Voilà, et donc là, il va nous demander de choisir la version que l'on veut. Donc ici, on va prendre une version professionnelle. On va faire suivant. Il nous demande d'accepter les termes du contrat. On va faire accepter. Alors ici, il va commencer à chercher les disques qui sont installés. Et donc nous, ce qui compte, ça va être de bien gérer le disque qui nous concerne, pour ne pas faire de gaffe, pour ne pas aller supprimer ni notre clé Rufus, ni le disque dur qui est un des deux disques durs data qui est dans le PC. Vous voyez, là, on a vraiment un bout de disque. Alors, je vais regarder le message que m'a envoyé un des abonnés hier, un commentaire que j'ai lu rapidement ce matin. Je crois que c'est Tony, je vais mettre son adresse, parce qu'il me disait que, moi je trouve un peu bordélique, vous voyez la lecture ici, et il me disait qu'il y a une option qui permet d'avoir l'ancienne version. Donc je vais prendre 2 secondes, je vais vous poser là, et je vais regarder ça pour voir si on peut l'appliquer, tant qu'à faire.
Ouais, alors là, je suis un peu embêté parce que je viens de voir le commentaire de Tony076, je te remercie d'ailleurs. Il me dit il est toujours possible de retrouver l'ancien écran de configuration une fois arrivé sur cet écran. Il suffit de cliquer sur version précédente de la configuration en bas à gauche. Alors le problème, c'est que, comme vous constatez là, voilà, comme vous constatez là, j'ai pas version précédente et pour cause, je suis allé beaucoup trop loin dans l'installation. Donc j'ai deux options, soit je fais l'installation sans ça, soit, et comme j'ai quand même envie de tester pour que vous en profitiez aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer à nouveau l'installation. Donc je vais fermer ici. Voulez-vous vraiment fermer? Je dis oui. Et voilà, et on va relancer l'installation. Donc je rappuie à nouveau sur F11. Ça va redémarrer. Voilà, donc là, je vais lancer UEFI USB, OK, partition 1. Donc il va redémarrer sur la clé Rufus. OK, donc ici, on va essayer de ne pas se rater cette fois-ci. Je vais faire suivant. Je vais faire suivant. Voilà, version précédente de la configuration. Donc je dis je suis d'accord et je dis version précédente de la configuration. Et là, il me fait basculer dans l'ancienne fenêtre effectivement d'installation. C'est génial. Donc je te remercie Tony. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais bon, en tout cas, je te remercie. Je viens d'apprendre quelque chose et je suppose vous aussi, pour ceux qui ne savaient pas. Je fais suivant, je fais installer maintenant. Et là, on va se retrouver sur... Alors, je n'ai pas de clé produit. On va prendre un Windows 11 Pro, suivant. J'accepte les termes du contrat suivant. Ici, je vais dans personnaliser. Et là, on a le truc assez propre. Donc, vous voyez, on n'a pas tout le détail là de toutes les partitions, etc. Donc, ce que je vais faire ici, c'est assez facile. J'ai bien ma partition HDD ici de mon lecteur 1 qui correspond donc à mon disque dur de 1 Tera. On le voit bien ici, qui est séparé. Et j'ai bien mon lecteur 0 qui correspond à mon système actuel d'installation avec la partie réservée ici de récupération et la partie ici sur laquelle il y a le Windows, donc que je vais supprimer. Donc je sélectionne ça, je dis supprimer, OK. Et puis la petite partition aussi ici, je la supprime, je dis OK. Et là on est sur un espace non alloué de 120 Go, hein, donc 111 qui voit. Et on va pouvoir faire dessus. Donc c'est beaucoup plus lisible comme ça, je trouve. Allez, c'est parti. Donc là, on laisse travailler Windows, hein, il va faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire copier les fichiers de la clé Rufus pour l'installation sur le disque. Ensuite, il va redémarrer pour pouvoir finaliser la configuration de l'installation. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter. Donc là, quand il redémarre, on retire la clé, hein, évidemment. S'il n'en a plus besoin, les fichiers étant déjà sur le disque dur. Donc il va les charger. Ok, donc là, il nous propose d'aller sur Internet. Hein, on va lui dire qu'on n'a pas Internet. On verra ça plus tard. Et puis comme ma clé a été préparée déjà à l'avance pour lui dire de créer une session utilisateur qui est administrateur, pour lui dire qu'on ne veut pas les paramètres de confidentialité, on les met tous à non, et bien vous voyez qu'il passe directement à la dernière phase, c'est-à-dire qu'il déploie le bureau, quoi, en tenant compte de ça. Donc ça me fait gagner un petit peu de temps sur l'installation puisqu'il y a quasiment 5-6 écrans de oui ou de non qui sont passés. Donc ça, c'est à faire vraiment si vous savez exactement le type de configuration que vous voulez. Sinon, voilà, faites une clé qui vous permet de pouvoir modifier ces paramètres autrement. Voilà, donc là on atterrit sur le bureau, donc on a notre Windows 10 hein, qui est prêt. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est la mise en service. Hein. Dans la dernière vidéo, je vous faisais ça en détail, donc là je vais peut-être accélérer un peu le process. Juste on va regarder tout de suite dans les paramètres qu'on a bien affaire à notre
même PC, qu'on est bien en Windows 11 professionnel ici en 24H2, hein, c'est ça. On a bien notre ami ici, et puis du coup, on va aller dans CTRL-Alt-Sup ici dans le gestionnaire des tâches. Voilà, on va aller voir dans les performances un peu comment il tourne. Donc on a bien notre SSD ici qui normal, hein, il vient d'être installé, le Windows est tout propre, donc il n'est pas beaucoup sollicité. On a notre disque dur ici HDD de 1 Tera qui, bon, c'est normal, il est à 0% parce qu'on ne lui demande rien. Notre mémoire ici de 16 Go, on voit que on a, voilà, elle est utilisée normalement, et puis notre processeur qui est qu'à 1% normal, hein. On ne lui demande rien, donc il fait le minimum. Voilà, donc là on a installé le PC, donc je ne vais pas vous embêter avec la suite, hein. L'objectif c'était de vous montrer ça sur une tour, et puis avec la clé Rufus, parce que j'en fais pas suffisamment. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça, on va faire la conclusion, et puis moi je vais me frapper les mises à jour tranquillement de mon côté. Si vous voulez savoir pour la suite la mise en service, je vous renvoie vers la précédente vidéo qui a été faite sur la chaîne. Voilà. Allez, on passe à la conclusion. Voilà, donc en conclusion, c'était assez simple en fait au final, c'est exactement la même procédure que sur les PC portables. Avec la clé Rufus qui est préparée à l'avance, ça vous permet donc de faire une installation assez rapide et surtout de laisser tourner l'installation. En fait, en réalité, même si j'avais laissé la clé dans le PC et que je ne l'avais pas retirée, à partir du moment où j'ai booté dessus, je peux laisser tout le processus se faire. Vous avez vu que je suis intervenu que juste au début pour choisir la suppression de certaines partitions. Et là, donc, je tiens encore à remercier donc, notre abonné là, qui m'a donné l'astuce que je vais utiliser maintenant parce que je n'aime pas du tout cet écran fouillis avec toutes ces partitions. Ça rend complexe l'opération alors qu'on n'en a pas besoin. Selon moi. Voilà. Après, chacun est libre de faire comme il veut, évidemment. Mais en tout cas, je te remercie pour ton astuce. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et les amis, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.